Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h18 ce lundi 8 juillet, que de 8 décidément, et Maud Descamps qui vient de nous rejoindre pour décrypter, pour évoquer l'actualité. Actualité étrange par rapport à ce que... Oui, c'est ça, et très champêtre. On va parler d'une tradition, d'une pratique traditionnelle très très ancienne en France, à savoir la transhumance. Mais peut-être pas là où vous croyez, on va parler de celle du Grand Paris, qui consiste à faire un paquet de kilomètres, pas loin de 140, je crois. Exactement, 140 kilomètres. Avec des moutons et des bergers. Exactement. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple, hein, on peut le dire. Vous imaginez, pendant 11 jours, un troupeau de moutons, de brebis qui vont parcourir le Grand Paris. Donc, ça a commencé samedi. Voilà, ça a commencé samedi, exactement. Et donc, autour de Paris et dans Paris. Donc, imaginez un petit peu ces moutons qui passent devant la basilique Saint-Denis, sur les voies sur berge à Paris ou encore au château de Versailles. Que de belles images. Alors, pourquoi ces bergers font-ils cette transhumance ? Parce que sous les pavés, la laine. Sous les pavés, la laine, exactement. Et surtout, pour venir défendre leur métier. Parce que la transhumance, parce que le métier de berger, ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui en danger. Ce sont des pratiques qui sont en voie de disparition. Et ces bergers veulent aussi montrer qu'il peut y avoir un élevage urbain. Il y a aussi de la place pour ces animaux dans nos villes. La transhumance en France, vous savez, elle a connu des heures un peu compliquées ces dernières décennies. On a favorisé le transport des bêtes plutôt en camion. C'était beaucoup plus simple. Et donc, on a perdu un peu cette tradition de la transhumance. Et depuis quelques années, des jeunes bergers se mobilisent pour essayer de faire revivre cette tradition. Et donc, ça revient tout doucement, mais c'est encore très fragile. Des bergers, il y en a, il y en aura encore. Ça suscite toujours des vocations, parce que c'est important. Hein. Bien sûr. Alors, vous doutez bien que c'est un métier très difficile d'être berger et ça ne suscite pas vraiment un engouement, on va dire, débordant de la part des jeunes. Il faut essayer de les motiver. Hein. La filière ovine essaie de motiver, fait beaucoup de publicité, des campagnes de com pour essayer de montrer que c'est un très très beau métier. Il y a un enjeu majeur derrière cela, c'est que 50% des bergers vont partir à la retraite dans les 15 prochaines années. Donc il faut absolument trouver la relève. Hein, il va falloir trouver des jeunes bergers qui vont venir remplacer ceux qui partent. Il y aura de l'embauche du coup dans ce domaine-là. 10 000 emplois à pourvoir dans les 15 prochaines années. Donc il y a de très belles choses à faire. Mais comme je le disais, c'est un métier très compliqué, donc il faut vraiment avoir la vocation avant de se lancer dans cette profession. Et surtout qu'ils doivent aussi protéger les troupeaux, les moutons des prédateurs, et il y en a quelques-uns, effectivement. Maud, c'est une pratique très ancienne, c'est aussi, j'allais dire, un événement culturel. Mais bien sûr, depuis la fin des années 80, la transhumance, c'est surtout la fête de la transhumance dans les villages. La transhumance, ça anime évidemment toute une période de l'année. C'est aussi un apport économique pour ces villages, puisque les troupeaux vont passer, ça va amener aussi des touristes. C'est donc un grand moment d'animation dans les vallées. Ça permet de faire découvrir aux jeunes aussi ce métier de berger et tout ce qui va avec. Vous savez, la transhumance, ce sont des savoir-faire ancestraux qu'on se transmet de génération en génération. Et puis, depuis quelques années, la technologie est venue se greffer à tout cela. Maintenant, les jeunes bergers utilisent des applications pour géolocaliser les troupeaux, pour savoir sur quel versant il vaut mieux aller, pour que l'herbe soit plus verte. Et donc, aujourd'hui, il y a peut-être un nouveau métier à réinventer autour de cette passion et autour de la transhumance. Merci en tout cas pour cette belle évocation, puis ces superbes images effectivement de ce troupeau de moutons immenses qui traversent Paris ces jours-ci.